6h49, Europe 1, bonjour, avec les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, le monde de la cosmétique s'engage. Oui, alors, pas pour des prix en baisse, je suis désolé. Mais en Pas tout cas, cette il fois. s'engage à être uni, ce qui est déjà pas mal. Hier matin, nous parlions de Volago, une plateforme dédiée à la mode et regroupant une vingtaine de marques pour proposer des vêtements qui durent. Eh bien, ce matin, place à l'industrie cosmétique française qui s'engage effectivement. Son objectif, le réemploi des emballages. Son projet, mettre en œuvre un processus de consigne des contenants en verre dans les parfumeries et autres lieux dédiés aux produits d'hygiène et d'embellissement selon la formule officielle. Quand vous parlez de marques de cosmétique, est-ce que vous parlez de grandes marques? Parce que c'est ça la question Oui. en fait. Si c'est des petites marques, ça fera un peu moins d'impact. Eh ben non, quand même, ce sont des acteurs avec un poids économique majeur. L'Oréal, Chanel, Clarins, Melvita, Yves Rocher, Pierre Fabre et j'en passe. À ces noms viennent s'ajouter ceux des distributeurs comme Nocibé et Sephora. Donc des acteurs majeurs du secteur qui s'engagent pour réduire les emballages. À l'origine de cette initiative, on trouve un réseau d'experts circulaires et un cabinet de conseil en stratégie We Don't Need Roads. Leur mission, organiser cette coalition entre tous les maillons de la chaîne pour mettre en pratique des solutions viables dans le domaine environnemental. Et c'est déjà en application? Alors c'est là où il faut parler calendrier. Voilà, il faut mettre un petit peu de patience, on va appuyer sur la pédale de frein parce que mettre en place une consigne afin de réduire les emballages à usage unique chez des acteurs aussi importants et donc pour une production aussi massive, ça prend du temps. C'est un projet pilote et il devrait être lancé en test d'ici à la fin de l'année et dans les points de vente de ces 12 géants du secteur. Et est-ce qu'il y aura d'autres avantages que celui lié à l'environnement ? Déjà, ça permet de se mettre à jour au niveau légal, réglementaire. La loi AGEC prévoit d'ici 2025 des objectifs de 7% d'emballages réemployés, 10% d'ici 2027. Une loi AGEC qui interdira les emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Mais l'expérimentation présente aussi d'autres avantages. Cette mutualisation des marques permet une réduction substantielle des coûts. Côté consommateur, l'avantage est que cela crée des standards harmonisés. On va retrouver en fait les mêmes processus un peu partout autour de cette consigne, même entre les différentes marques. Des consommateurs plutôt volontaristes, selon un sondage récent. 88% des Français ont déjà adopté des pratiques de réemploi. Donc il y a toutes les raisons que ça marche. Exactement. Merci Jean Z. Les Merci à vous. initiatives positives. À demain. À Jean demain. sur Europe.